Alors les amis, on vient de retrouver le premier match du Real Madrid en Ligue des Champions contre Olympique de Marseille. Victoire du Real Madrid de 2 buts à 1, mais compliqué avec un match hyper mouvementé, avec un carton rouge pour le Real Madrid, deux pénaltys aussi donnés pour le Real Madrid. Donc on va analyser un petit peu tout ça avec un peu plus de recul. Là, je vais plus parler un petit peu au début de système de jeu que Xabi Alonso a mis en place, les 11 de départ d'ailleurs. Voilà, le Real Madrid a entamé le jeu avec dans la défense Hausen et Militao, ce qui était attendu. Il a commencé avec Trent Alexander-Arnold à droite. J'ai mis Carvajal parce qu'après il a été blessé, du coup Carvajal l'a vite fait remplacer. Côté gauche, Carreras. Au milieu de terrain, à Valverde, Tchouaméni et Rodrigo. En attaque, il y avait Mastantuono du coup, et Mbappé et Rodrigo. Du coup, le Real Madrid a essayé dès le début d'étouffer l'adversaire, de presser très haut et essayer un petit peu comme d'habitude, comme ils ont fait en Liga et depuis le début du championnat de la Liga, en mettant vraiment tout devant et essayant de presser juste après la perte de balle, de presser devant. Et donc, de ce système de jeu, il y avait plus les deux ailiers où il y avait Rodrigo et Mastantuono qui avaient un peu plus de rôle de jouer et dribbler. Il y avait beaucoup plus sur l'individualité, on a vu. Dès le début, on a vu Rodrigo dribbler, Mastantuono aussi de son côté essayer de créer la différence. Mbappé, ce match-là, il est resté beaucoup plus pivot en pointe. Ça fait vraiment plaisir parce que c'est un moment qu'on le voyait dézonné. Là, je pense qu'il commence à rentrer dans le système. À un moment, j'avais un doute, mais là, c'est bon. Chouamini aussi qui vient chercher les largeurs à chaque fois quand il y a les contre-attaques. Et là, il y avait Arda où j'ai mis le cercle. C'était la zone de Arda Güler où il a essayé de partir un petit peu à droite, à gauche. Là, je vais pas parler des performances, je vais parler juste du système de jeu. Où c'était Arda qui était libre, joker, qui jouait un petit peu à droite, à gauche, qui essayait de distribuer, d'aider les attaquants Rodrigo, Mastantuono et Mbappé à trouver la profondeur. Mais voilà, donc après, pour le cas où je voulais parler un petit peu, c'est le cas de Valverde. Parce que Valverde, je l'ai senti un petit peu lourd et j'ai vu pas mal d'actions. Par exemple, une de Tchouaméni qui a essayé de donner le ballon en fait, dans la profondeur, qui a été récupéré par l'équipe adverse. Et en fait, Valverde, quand Tchouaméni avait le ballon, bah, du coup, il essaye d'écarter et trouver les espaces. Donc après, à partir du moment où l'adversaire récupère la balle, bah, du coup, en fait, sa place, elle est plus, en fait, il a besoin de repartir de suite. Sauf que Valverde, c'est pas qu'il repartait pas, c'est qu'il était un peu plus lourd avec tout le rythme des matchs, avec tout, il y avait des stats de fou, d'en parler de 70 matchs par saison. C'est énorme. Et en plus de ça, à chaque fois, il part jouer la trêve internationale en Uruguay, donc c'était hyper compliqué. Et dans cette action-là, on a vu Valverde un petit peu traîner. Et du coup, bah, l'équipe adverse, quand il a récupéré, bah, ils avaient la possibilité de partir sur la gauche, il avait la possibilité de partir avec Aubameyang en pointe, ils avaient aussi la possibilité de balancer sur le côté droit sur Greenwood. Donc en fait, il y avait pas mal de choses, pas mal de solutions. Et en fait, je parlais de ce cas concret parce qu'en fait, ça créait beaucoup de déséquilibre au niveau du milieu de terrain du Real Madrid. Il y avait beaucoup plus d'espace, surtout avec un Arda qui était joker, qui jouait devant et il revenait pas. Au début, il revenait, mais après, à partir d'un moment, c'était un peu plus compliqué. Donc en fait, les contre-attaques, c'était un peu plus compliqué. Donc je pense que le milieu, il n'est pas encore stabilisé au niveau de Xabi Alonso. Il a besoin de voir vraiment son système un peu plus, de façon un peu plus précise, parce qu'après, il y a le retour de Camavinga, il y a le retour de Bellingham, il y a beaucoup de choses aussi qui vont changer au fur et à mesure. Mais pour l'instant, c'était pas de tout succès le milieu de Xabi Alonso, avec Valverde qui n'est pas en forme, justement, parce que un Valverde en forme, bah là il aurait cavalé et serait revenu pour chercher la balle et justement, c'est là où on a parlé beaucoup de Valverde, que son rôle maintenant il est un peu plus limité. Mais non, en fait, dans des équipes comme ça qui vont jouer en contre-attaque, bah, Valverde il est hyper intéressant parce que sa explosivité et son côté où il peut se replier hyper rapidement, c'est hyper intéressant. Donc moi j'aimerais bien voir
un Valverde en forme, mais pour cela, il faut le reposer. Surtout en championnat, je pense qu'il a le moment, il a le temps pour le faire. Hein. Il y a un Ceballos qui est sur le banc, il y a Camavinga qui vient de rentrer, Bellingham aussi, ça fait plaisir. Donc je pense que là, ça va faire tourner et Valverde aura plus de minutes de repos, ce que j'espère en tout cas. Après, quand le Real Madrid a pris le carton rouge, bah, du coup, Xabi Alonso, il a essayé de jouer un petit peu plus bas. Enfin, pas plus bas, mais il a essayé de continuer de presser pour gagner le match, ce qui était plus intéressant. Mais de façon où, quand le Real se repliait en défense, c'était se replier de façon intelligente. Parce qu'avec la rentrée de Asensio, Brahim Diaz et Vinicius, du coup, en fait, le Real Madrid s'est retrouvé avec un système de 4-3-2 parce qu'il manquait un du coup. Bah, du coup il a mis Vinicius et Mbappé devant avec un système de 3 milieux avec Brahim, Valverde et Tchouaméni, mais Valverde et Tchouaméni un peu plus pivot et je trouvais que j'ai pas compris parce que Valverde il était un peu plus il avait un peu plus d'énergie en deuxième mi-temps. Je sais pas, est-ce que il avait du mal à rentrer dans, est-ce que c'est le rythme, est-ce que je sais pas, mais en tout cas il a besoin de se ressourcer, je pense. Du coup après il y avait la défense du Real Madrid qui avec Asensio, Militao, Hausen et Carreras qui se pliaient un peu plus et en fait j'ai vu un milieu à 4. Il y a pas mal de moments où j'ai vu un milieu à 4 où il y avait Valverde qui prenait un peu plus la largeur, soit lui, soit Brahim. Et du coup, avec un Tchouaméni qui vient aussi en pivot. Et il y avait Vinicius qui venait fermer l'aile gauche aussi pour aider Carreras. Et là, il se retrouvait Mbappé en pointe pour essayer de jouer un petit peu sur les contres. Et à partir du moment où le Real Madrid récupère la balle, bah là Vinicius il part un peu plus dans la profondeur et en fait c'est là où il se retrouve avec Mbappé en attaquant pointe tous les deux. Et ça a été un système hyper bien géré parce que finalement ils ont créé un peu plus d'occasions. C'est normal parce que quand on se replie il y a des occasions et heureusement que Thibaut Courtois était là parce qu'il a pas mal sauvé d'actions et même les défenseurs et je trouve qu'ils ont bien géré. Après le carton rouge de Carvajal. Donc franchement, c'était voilà, ces 3 points hyper durs. Maintenant, je vais rentrer un petit peu dans le détail par rapport à l'analyse des actions qui se sont passées. Bah, première action, Arda Güler, enfin Hausen qui donne la balle à Arda Güler, mais je pense que personne lui a parlé qu'il y a quelqu'un, que Greenwood qui arrive derrière lui. Donc en fait, il attendait pas un tel pressing direct. Il a vu que l'équipe de Marseille venait pas souvent chercher de presser au début. Donc en fait, elle était un peu plus dans le mode de prendre la balle, essayer de contrôler, tourner avec et regarder. En fait, le moment où personne lui a parlé, du coup, ils sont venus, enfin Greenwood il est venu, il a récupéré le ballon et après ça repartait en contre-attaque qui était, voilà, la défense, elle était exposée. Du coup, en ce moment-là, bah, ils ont bien profité de ce système-là, l'attaque de Marseille. Ils ont marqué le but, le premier but. Après, le Real Madrid a bien réagi parce qu'ils ont commencé à pousser, parce que même dès la première minute, en fait, on a vu le Real Madrid pousser, ce qui était vraiment plaisant. Par contre, il y avait beaucoup de déchets. Parce que à la 15e minute, le Real Madrid pouvait même mener 2-3-0. Parce qu'on a vu, il y avait le coup de ciseau d'Mbappé qui était faute défensive de la part de Marseille. On a vu le gardien qui trébuchait 2-3 fois, il a failli la donner au Real Madrid. On a vu des actions même de face à face. Il y avait, franchement, c'était hyper construit de la part de Real Madrid, mais il n'y avait pas de finition. Ils pressaient hyper haut, ils récupéraient le ballon hyper bien, mais ils n'arrivaient pas à finaliser les actions. Et ça, c'était, je pense, par rapport à la précipitation de rentrer dans la Ligue des Champions. On voulait rentrer dans la Ligue des Champions directement, marquer 1, 2, 3 et montrer que le Real Madrid, ils sont hyper puissants, ils sont hyper forts. Et du coup, c'est ça qui a donné un peu plus de stress aux joueurs, qu'ils attendaient juste le premier
premier but, qui va marquer ce premier but dans le premier match de Ligue des Champions. Et du coup, ça a donné beaucoup plus de stress au Real Madrid qu'ils n'ont pas réussi à justement à calmer et à marquer des buts. Mais le Real Madrid a quand même su gérer après le but encaissé. Ils ont poussé et Rodrigo, bah, l'action, c'était une super belle action de Rodrigo. Il prend il dribble le premier et après il continue sur le deuxième. Et là, le deuxième, Kondogbia, dans ce moment-là, même Rodrigo, il partait. Il y en a beaucoup qui disaient qu'il partait, qu'il sortait de la surface, donc il fallait le laisser. Mais bon, Rodrigo, on le sait très bien, sa qualité de frappe. Il a beaucoup fait quand il prend le premier et deuxième. Et là, il enchaîne en frappe enroulée, c'est en plein filet. Mais bon, après, est-ce que choisir entre ça et penalty? Oui, c'est vrai, c'est compliqué. Mais je crois que quand on est dans le jus de l'action, bah, on ne réfléchit pas en fait. Et il a vu Rodrigo se mettre sur son pied favori, machin et tout. Donc dans l'action, dans le jus, il a mis ses pieds, il a essayé de l'arrêter, mais en fait, il a raté le jeu parce qu'il était en retard. Et du coup, il a donné un penalty pour Rodrigo. Le premier penalty complètement mérité. Je pense qu'il n'y aura même pas de débat. Bah, du coup, Mbappé l'a bien tiré et il a réussi quand même à planter le premier but. Donc le Real Madrid revient à 1. Il gère bien les actions, ça continue. Après, voilà, le deuxième mi-temps, Real Madrid continue à pousser. On a vu pas mal aussi de contre-attaques de la part de Marseille. Et franchement, ils ont raté beaucoup plus d'occasions que ce que j'attendais. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes de Liga qui n'ont pas réussi à rentrer dans la surface du Real Madrid aussi facilement. Donc là, c'est pour ça que j'ai parlé un petit peu de Valverde et sa condition. Parce que justement, c'est là où Marseille a trouvé un peu plus de trous et d'espace dans le milieu de terrain du Real Madrid. Donc après, à chaque fois, elle partait en contre-attaque, il trouvait des espaces. Et du coup, heureusement qu'on avait un grand Courtois ce soir-là. Après, avec une défense que je trouve, enfin, j'ai pas trouvé pas hyper performante, mais elle n'a pas été nulle non plus parce que côté Carvajal, il a bien géré à part, quand ça arrivait à prendre le carton rouge, on va en parler un peu plus après. Carreras, il a fait son match et même été, je crois, le meilleur élément de la part de la défense. Il y avait le cas au Militao où il voulait couvrir sur Aubameyang, il l'a poussé, mais finalement il n'a pas dégagé le ballon. Donc Aubameyang, il a eu un peu plus de chance. Après, c'était un compte favorable qui revient sur ses pieds. Il s'est retrouvé un peu plus dans l'action du jeu, dans sa course. Ça peut arriver, mais le pourcentage il est minime. Donc c'est pour ça, voilà, il a eu cette chance-là, mais heureusement il ne l'a pas marqué. Mais voilà, la défense, elle n'a pas été. Je trouve que Hausen, il a bien géré aussi au niveau de la tête. Il a beaucoup sorti des actions. Donc, franchement, je n'ai rien reproché à la défense. Surtout que le milieu de terrain, à part Tchouaméni défensivement, les deux, enfin Arda et Valverde, je ne les ai pas vraiment vus défensivement, surtout la première mi-temps. Mais Tchouaméni, je vais parler un petit peu après, mais c'était de plus en plus, ce gamin, il mérite maintenant sa place de titulaire, mais largement. J'ai même pas les mots pour décrire ce qu'il fait depuis 3-4 matchs. On va parler un peu plus sur son cas quand je vais parler un petit peu des joueurs, des individualités. Mais du coup, le Real Madrid se retrouvait après deuxième mi-temps avec ces actions-là. Ils n'ont pas réussi à planter aussi. Il y avait l'action de Mbappé qui donne à Mastantuono. Moi, j'attendais, c'était but. Et je sais pas, le fil, il était face au filet, même le gardien était battu, mais il l'a tapé. Je sais pas pourquoi il est revenu à la taper en croisé, alors que normalement, tu tapes premier poteau, c'était but. Hein. Premier poteau, tu la mets même à ras de terre doucement, ça rentrait. Mais il a voulu vraiment enrouler croisé. Je crois qu'il attendait que le gardien allait se placer encore plus vite. Et il voulait croiser dans l'action, mais il s'est précipité, donc du coup, il a raté. Mais ça, c'était une occasion de but, mais concrète. Finalement, voilà, il l'a pas planté, malheureusement. Du coup, le cours du jeu, ça continue. Et là, Carvajal, pour moi, là, c'est là où je vais parler un petit peu de Carvajal. Capitaine du Real Madrid, premier match de Ligue des Champions. Tu connais l'Olympique de Marseille. Tu connais que c'est toujours la grinta. C'est une équipe qui joue un petit peu au style de l'Atlético depuis certains temps. Que en fait, c'est surtout que heureusement là, on joue au Bernabéu parce que ça joue au Vélodrome avec tous les supporters qui poussent derrière. Ça aurait été compliqué.
Donc là, en fait, et Carvajal, tu sais que dans ce match-là, tu vas être un petit peu poussé, tiré par là, un peu dans les duels, tu vas être un petit peu emmené à se friter avec des joueurs. Donc là, c'était toi le capitaine, c'est toi qui montre l'exemple et c'est toi qui laisse tomber ces trucs-là. Mais en fait, là, c'était une action tellement débile à mettre la tête. Après, je pense qu'il attendait que le gardien mettre aussi la tête et genre se pousser et après chacun part de son côté comme ça arrive beaucoup plus en foot, genre tous les deux se poussent de la tête et après voilà, mais en fait c'est comme Carvajal était plus petit, bah, du coup la tête elle était vraiment dans les yeux du gardien et le gardien il en a profité sur le fait qu'il n'a pas poussé, il est resté comme ça immobile et il a attendu que Carvajal fasse le geste, le mauvais geste et du coup c'est Carvajal qui est tombé dans le piège. Et bah, du coup, carton rouge, et c'est mérité parce que voilà, c'est une action à ne pas faire quand on est en Ligue des Champions et surtout quand on est le capitaine. Ça, par contre, je le reproche à Carvajal parce que son entrée de jeu, il était formidable. À part la première action, je pense qu'il n'était pas encore dans le jus où il s'est fait dribbler un petit peu sur la gauche quand le joueur de Marseille a enroulé. Enfin, Wea, il a enrôlé un petit peu la balle et il est passé très peu au-dessus de la barre. Mais comment dire, mais le Carvajal après ça, il est rentré en duel avec Wea, il a gagné ses duels, il était là, il était présent, il a montré qu'il était là et sa personnalité. Mais là, à la fin, c'était tellement débile de prendre carton rouge là-dessus. Et du coup, en fait, elle a pénalisé toute l'équipe. Donc finalement, heureusement que Xabi Alonso, de système que j'ai expliqué juste avant, qu'il a réussi à mettre un petit peu le système à plat. Et on a eu la chance sur le fait de deuxième but, Mbappé qui arrive Vinicius qui arrive sur la surface et qui dribble. Et la balle touche la jambe du défenseur en premier pour ne pas être de mauvaise foi. Et après, tape la main. En fait, alors, dans l'action du jeu, on va être honnête. Il y a des arbitres qui sifflent ça, il y a des arbitres qui sifflent pas ça. On a deux écoles. C'est pour ça, en fait, moi j'ai toujours parlé que pour les pénaltys où la balle a touché la main, il faut vraiment clarifier les règles. Parce que les règles ne sont pas bien clarifiées. Des fois, on dit si c'est involontaire, si ça touche le corps en premier, il n'y a pas penalty. Mais des fois, on dit si ça touche le corps en premier, mais si la balle remonte sur la main, mais que la main a empêché le mouvement de la balle vers le joueur de l'équipe adverse qui pourrait créer une action de but, bah là ça pouvait être penalty. Donc en fait c'est pour ça il n'y a pas de précision là-dessus. Le défenseur l'a touché avec la jambe en premier, mais ça remontait sur sa main. Et donc si on voit Vinicius, il était bien en jambe et qu'il pouvait prendre la balle derrière pour faire une action de but, ça aurait pu être très dangereuse de la part du Real Madrid, cette action-là. Et en fait, on va dire que le toucher de la main du défenseur, ça empêchait l'action de Vinicius à se produire. Donc en fait, c'était plus dans cet aspect-là que l'arbitre a sifflé penalty. Mais normalement, quand ça tape un membre de corps, genre les pieds, ça remonte sur la main, normalement, c'est pas sifflé dans les cas où, par exemple, tu es en face et ça tape le pied, après ça remonte sur la main, mais sans faire exprès. Des fois, c'est pas sifflé. C'est pour ça il faut vraiment clarifier les règles par rapport à ça. Et ça fait des années que moi, je remets la même cassette. Il faut clarifier les règles des mains dans la surface pour les pénaltys. Le match, il était hyper difficile, donc le Real sort avec les trois points pour un premier match. Franchement, c'est... Alors, je ne vais pas parler du mérite parce qu'en fait, Marseille aussi, il a fait un beau match. Mais je vais parler sur le fait que le Real Madrid a été chanceux. Ils ont été chanceux de sortir avec les 3 points. Et du coup, là, ça démarre avec une victoire pour la Ligue des Champions. Mais attention, parce que dans les équipes, moi, je voulais vraiment voir les équipes qui jouent au contre-attaque et voir est-ce que le Real Madrid a des espaces ou pas. Donc, c'est un truc à rectifier par Xabi Alonso avec les retours des joueurs comme Camavinga, comme Bellingham, avec le retour de la forme de Valverde. Et à ce moment-là, je pense qu'on pourra un peu plus voir les équipes qui jouent le contre et on voir qu'est-ce que le Real Madrid peut donner dans ces moments-là. Pour parler un petit peu de Tchouaméni aussi, il a été énormément dans le jeu, il a été hyper fort. Moi je trouvais Tchouaméni, c'était le moteur ce match.
Et il arrivait à contrôler le jeu, à couvrir sa balle et essayer de sortir proprement. Et en fait, il y a même des contres à la deuxième mi-temps, à la fin, quand on était à 10, il y avait des contre-attaques où ça sortait de Tchouaméni. Enfin, il était énorme dans le jeu, même dans la construction, les interceptions, dans les duels, et il était partout. Et moi, c'est ça que j'aime de Tchouaméni de plus en plus. Match après match, il montre que il est là, il a la volonté avec Xabi Alonso. Et justement, Xabi Alonso lui a donné sa confiance. Et là, il lui a donné beaucoup plus de temps que les autres joueurs du Real Madrid, parce que c'était l'élément clé aussi de la part de Xabi Alonso. C'est la pièce maîtresse qui va faire l'équilibre entre la défense et le milieu, avec Arda qui est pièce maîtresse aussi, qui fait le relais entre le milieu et l'attaque. Et après en attaque, on sait que Mbappé c'est la pièce maîtresse qui va faire ramener des buts. Donc c'est pour ça en fait c'est ça l'acheminement un peu de Xabi Alonso, avec aussi Hausen qui fait du coup la relance proprement. Donc pour moi, c'est les éléments clés du début jusqu'à la fin, de Courtois à Hausen, à Tchouaméni, à Arda, à Mbappé. Ça va être les éléments qu'on va voir régulièrement, avec un Valverde aussi qui est clé. Il faut juste qu'il récupère la forme, je pense, et Bellingham, n'ont pas oublié, parce qu'à son retour, je pense qu'il va s'intégrer directement dans le groupe des titulaires. Donc là, voilà, après le reste, ça peut tourner avec Carreras. Je pense que va pas tourner beaucoup. Mais voilà, on commence à voir l'équipe type, donc ce match-là. Donc moi, j'ai parlé un petit peu de Tchouaméni. Je vais faire juste un petit passage par rapport à Carreras. Il a fait un super match et c'était vraiment quelque chose que j'ai apprécié de sa part. Voilà, maintenant il montre de plus en plus qu'il est titulaire, indiscutable, parce que voilà, franchement, le niveau qu'il montre au niveau des duels, au niveau de construction de jeu, même des fois il perce tout seul, et il n'a pas peur, il continue, il combine. Donc c'est quelque chose de positif. On a gagné un latéral gauche hyper important dans le jeu, donc ça fait plaisir. Et en plus, défensivement, il est présent. Donc, c'est quelque chose qui fait vraiment du bien à l'équipe. Je voulais parler un petit peu de choix de Xabi Alonso entre Vinicius et Rodrigo. Alors, j'ai un mot à dire, parce que pour moi, je ne suis pas fan que Xabi Alonso met en concurrence Rodrigo et Vinicius. Parce qu'en fait, à mon avis, hein, parce que je ne sais pas est-ce que c'est la vérité ou pas, mais à mon avis, parce que je ne connais pas le futur, mais à mon avis, Vinicius, qui était star de l'équipe, qui a vu venir Bellingham, et c'est quelqu'un qui est vraiment pas du tout égoïste par rapport à ça. Il a vu venir Bellingham, il lui donnait le ballon, il était content pour Bellingham justement, qui marque tous les matchs, et je crois que si Bellingham avait gagné le ballon d'or, je pense pas qu'il aurait aussi la quinte que comment c'est passé. C'était Rodri qui l'a pris. Donc il n'est pas du tout égoïste par rapport à ça. Mbappé, quand il est arrivé, il a essayé de combiner avec lui, de lui donner le ballon. Mais quand Mbappé est arrivé, on a vu une vague de haine contre Vinicius, en disant qu'il peut partir, surtout quand il y avait les offres de l'Arabie Saoudite. Tout le monde disait oui, mais il pouvait partir, et il n'est pas du tout dans le jeu, il n'est pas machin, ça y est, il est mort. Mais parce que on l'a mis surtout dans l'ombre. Il était superstar de l'équipe, c'est lui qui a fait gagner les champions pratiquement avec ses buts, et on le met dans l'ombre en disant que oui, maintenant c'est Mbappé, il est venu, bon, mets-toi sur le côté. Donc c'était compliqué, et même maintenant, on va lui envoyer un message que tu n'es même pas titulaire indiscutable. C'est-à-dire que tu ne fais même pas partie de l'élite de l'équipe qui va jouer en titulaire. C'est-à-dire que maintenant, ça va être peut-être Rodrigo, des fois toi, des fois, voilà, on va alterner. Et en tout cas, à la fin de l'année, ça se trouve, tu n'auras pas joué assez de matchs pour montrer que tu es parmi les top 10 dans le monde. Donc en fait, c'est compliqué. Là, j'ai l'impression, parce que c'est des joueurs comme Vinicius, tu peux vite le perdre. Dans ces moments-là, tu peux vite perdre le niveau de Vinicius, et tu peux vite perdre le niveau de Rodrigo aussi, parce que tu les mets en concurrence. Et je pense que c'est pas bon pour les deux de tourner juste les deux, parce que Rodrigo, il peut s'intégrer dans un système comme j'avais montré à un moment. Il pouvait s'intégrer en milieu offensif, en milieu 10. Et il pouvait jouer ça. Il avait déjà dit, confirmé à Xabi Alonso. Mais pourquoi il n'a pas essayé un Rodrigo au milieu 10 avec Vinicius et Mbappé devant?
moi, j'aimerais bien voir ce système-là, est-ce que ça va fonctionner ou pas, avant que Bellingham arrive. Mais maintenant, Bellingham, il est déjà là, il est déjà prêt et en jambes, donc je ne sais pas ce qui va se passer. Bon, on verra tout ça dans le futur. J'espère que je me trompe et que finalement, cette concurrence va être saine et qu'elle va ramener à quelque chose. Mais j'y crois pas vraiment. Désolé les gars, vraiment, cette concurrence de manière saine, j'y crois pas trop. Donc voilà, après ça reste mon avis. N'hésitez pas les gars, j'arrive à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est des pénaltys, c'est pas des pénaltys, est-ce que c'est carton rouge mérité, pas mérité, enfin voilà, je prends tous les commentaires, je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez du match aussi, ce que vous avez aimé de la part du Real Madrid ou pas, donc voilà, c'est le moment, donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Je vais faire une vidéo questions-réponses un peu plus dans les prochains jours, et je vais aussi mettre une vidéo statistique. Maintenant, je vais faire une vidéo statistique par semaine ou par 2 semaines où je vais un petit peu développer tous les statistiques du Real Madrid jusqu'à là. C'est-à-dire que si la 6e journée, je vais faire les statistiques du première journée jusqu'à la 6e avec les joueurs clés, les joueurs qui ont le plus de passes, plus de pourcentage. Enfin voilà, on va développer un peu plus de cette vision-là. Donc voilà, ça va être plus orienté statistique. Et après voilà, je ferai aussi une vidéo questions-réponses parce que j'en ai pas mal de questions à répondre. Donc voilà, je ferai ça et à ce moment-là, on parlera de cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé les gars, n'hésitez pas à liker, s'abonner et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.